serpents brûlants d'aujourd'hui. Les 5 serpents brûlants d'aujourd'hui. OK? Les 5 serpents brûlants d'aujourd'hui. Ouais. OK? Mais on va mettre l'accent sur une chose, sur la postérité de la femme Amen. contre la postérité du serpent. Et on va voir tout ça. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est d'ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse, le livre des origines, Bereshit. Et vous savez, si vous le comprenez, le livre de la Genèse est plein de richesses. C'est la base de tout, n'est-ce pas? C'est les cinq serpents brûlants d'aujourd'hui. Les 5 serpents brûlants d'aujourd'hui. Hashim, Sepharim, Sapha. Voilà, exactement. On va donner. Il est pressé, lui, pour nous donner les noms des serpents. Alors, les 5 serpents brûlants d'aujourd'hui, Tanin, avec un S, les autres. Les serpents brûlants. d'aujourd'hui, mais tu vas mettre Super. la postérité de la femme contre la postérité du serpent. Alors, je n'aime pas les monologues, vous savez, je n'aime pas les monologues, moi. Hein. Je n'ai pas le monopole de la parole et les messages ou les discours ou les prédications qu'on vous donne le dimanche, une fois par semaine, pendant 1 heure, ça, ce n'est pas le modèle biblique. Dans le modèle biblique, tout le monde participe, tout le monde s'exhorte. Pourquoi? Parce que si vous écoutez un homme, un spécialiste, pendant 1 heure ou 1 h 30 chaque dimanche, qu'est-ce que vous devenez? On s'endort. On s'endort, On chauffe parce que la la plupart ne savent pas nous maintenir réveillés, mais surtout, vous devenez vous-même quoi? Vous devenez inactif. Inactif. Vous devenez esclave de quelqu'un qui a fait des études. Et vous dites que vous n'avez pas fait d'études, mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que toi, Katia, tu exhortes, que toi, David, tu nous exhortes, que tu nous édifies. Amen. Amen. Alors, j'ai bien donné le titre. C'est pour être sûr que tout le monde a le titre. Donc, je vais dans Genèse 3,15. Et dis à quelqu'un, pendant que tu cherches Genèse 3,15, dis à quelqu'un que c'est la première prophétie messianique. Amen. C'est la première prophétie messianique. Genèse 3,15 est la première prophétie messianique. Genèse 3,15, Bereshit 3,15. Et le titre, je recommence, le titre, c'est les 5 serpents brûlants d'aujourd'hui, mais la postérité de la femme contre la postérité du serpent. Voilà, ça c'était pour vous préparer. Alors, vous avez vos Bibles. Alors, je prends le mot serpent parce que mon frère ici est pressé. Mon frère Bernard. Bernard nous rappelle que en hébreu, pour serpent, nous avons le mot Nahash. nachash, ok? Un mot générique pour serpent, nachash. Mais nous avons d'autres mots. Le tanin, Des tanines, qui veut dire un gros serpent. Tanine, un gros serpent, n'est-ce pas? le mamba. Le mamba, bon, on va voir. Il est pressé, là, n'est-ce pas? Mais nous avons aussi des noms comme saraf. Saraf, qui veut dire, ou des saraphim, chaud, brûlant, n'est-ce pas? Bon, il y a d'autres mots comme qu'on voit moins souvent, siphoret, qui veut dire qui siffle, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, retenez ces mots, nachash, quoi encore? Tanin et Séraph. séraphim. Séraphim, d'accord? Alors, le premier texte, alors moi j'aime qu'on étudie la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Amen. Parenthèse, parce que ici, vu que je mets en public et tout, Oui. j'ai eu une discussion avec une personne, avec un ami, et Oui. il m'a dit comme ça qui m'a dit, il y a beaucoup de mouvements et il y a beaucoup de traductions dans la parole de Dieu. Il me dit dans toutes les Bibles différentes. Ouais. Il m'a dit, et comment savoir quand, si vraiment ça vient de Dieu ou quoi? Et là-dessus, je lui ai dit, mais justement, on a des enseignants aussi qui connaissent l'hébreu. C'est pour ça qu'on a besoin du juif aussi. Ah oui, Parce qu'on va dans l'originalité des textes. Amen. On a besoin Amen. du juif. On a besoin du juif, là. Et là, il n'y a pas d'erreur. Là, il n'y a pas d'erreur possible. Absolument. C'est la langue. Amen. Absolument. Amen. 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 Mais éclaire ton truc là, Claire, tu vois plus clair ici. Mais Voilà. quand c'est une parole de Dieu, Oui. il n'y a pas de doute. On le sait, on le sent. Hmm. Oui, Amen. Amen.
Alléluia. Aucun doute. Tu le sens. Ouais, c'est Alors, vrai, amen. nous irons dans Genèse 3, Bereshit 3, verset 15. Je rappelle, c'est la première prophétie messianique. C'est la première prophétie qui concerne directement Yeshua HaMashiach. C'est Seigneur. après que l'homme et la femme ont péché, mais c'est la femme qui a Ah, péché d'abord, les femmes. Les femmes, c'est vous qui avez péché d'abord. Ah, attendez, on va discuter. Non, on est amis. Allez, on y va. amen, 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 amen. Je mettrai, verset 15, Mm, l'homme a péché parce que le diable a menti sans vraiment mentir, mais il a dit la vérité tout en mentant, n'est-ce pas? mm, Alors, la femme tombe, la femme fait tomber son mari, et maintenant, mm. qu'est-ce que l'Éternel dit? Il s'adresse au serpent ancien. Il s'adresse donc à Satan, vous connaissez l'histoire. Alors, Ouais, je ouais, ouais. mettrai Une émission. inimitié entre toi et la femme, Mm, entre ta postérité et sa postérité. mm, Celle-ci t'écrasera la tête mm, et tu lui blesseras le talon. Bon, vous mm, savez, c'est des textes anciens. Alors, mm, on a l'impression que le Messie écrase la tête du serpent et qu'après le mm, serpent le monte, le mord. Mais c'est un texte ancien qui, au contraire, nous montre qu'il blesse le talon du Mashiach, mais que le Mashiach va écraser sa tête, c'est-à-dire que le Mashiach va le mettre hors d'état de nuire, bon, en l'exposant, en le mettant publiquement en spectacle, mais nous mm, savons que bientôt, le Mashiach va complètement l'écraser et mm. l'anéantir. Amen. 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 Et en Amen, texte, amen. je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Les femmes, Alléluia. excusez-moi, il y a dans certaines traditions des gens qui disent qu'une femme, quand elle a ses Ouais. règles, Oui. si le serpent passe sous elle, le serpent meurt. C'est une tradition, mais ça montre cette inimitié qui existe entre la femme et le serpent. Mais quand on étudie bien le texte, Mm, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Quelle est la postérité de la femme? Qui représente bien la postérité de la femme? Ève, Myriam, Non, mais attends, non, non, la postérité. Non, voilà. Alors, postérité en hébreu, c'est Zera. Zara, Zera. Tout le monde dit Zera. Gérard. Qui veut dire? Qui veut Ok. dire? j'espère. La Oh semence. non, mais commence pas par ça. Non, non, mais La semence. mon sœur ici, c'est la semence, Oui. c'est la graine, la descendance, La- vous voyez, Ben oui. entre sa postérité et ta postérité. La postérité de la femme, Et la postérité de la- c'est d'abord Yeshua, hein? Oui. C'est d'abord Yeshua. L'ultime postérité. Il y a C'est une les convertis, les animosité. inconvertis. Oui, oui. Ah, on va voir. Mais vous allez trop vite là, vous allez trop vite parce on va voir que si vous voyez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous voyez qu'en fait, il y a deux races humaines. Il n'y a qu'une seule race humaine, point de vue physique. Il n'existe pas de race noire, il n'existe pas de race blanche, il n'y a qu'une seule race humaine. Mais spirituellement, il y a Mm, deux postérités, il y a deux lignées. mm, Alors, Dieu dit, Akadosh Baruch Hu, Elohim dit à l'homme que tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon mm. tu mourras. Amen. Le serpent a mis cette parole en doute. Vous avez Mm, remarqué? Oui. mm, Il n'a pas dit toute la vérité. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mourrez point. Mais nous voyons que quand on parle de la connaissance du bien et du mal, la Bible nous dit clairement qu'il y avait deux arbres dans le jardin. mm. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et Et la gloire de la l'arbre vie. de vie. Donc deux lignées spirituelles. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Il y a le bien, il y a le Mm. mal. C'est la Ouais. religion. Ça nous rappelle même la Torah, mais avec la lettre qui tue. Oui, c'est Mm, ça. mm, La mm, lettre de la Torah qui tue. La lettre de la loi qui tue. mm, Dis à quelqu'un, sans l'esprit, sans la Ruach HaKodesh, sans l'esprit de sainteté, tu ne peux mm. pas avoir la vie. Parce que celui qui Amen. donne la vie, c'est Yeshua et c'est le Saint-Esprit
qui te met en contact avec Yeshua. Il y a deux arbres, il y avait deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, on voit Amen. deux lignées qui se dessinent, deux Mm. lignées qui se dessinent. Et là, Amen. l'homme et la femme ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et Amen. mal. Regardez bien, c'est la femme d'abord, hein, Mm. qui a touché, n'est-ce pas? Ouais. C'est la femme qui a touché? Mm. Vous êtes sûr? Ah oui? Ben alors, Oui, oui, oui. on reste dans le texte, mais je vous rappelle un texte du Nouveau Testament. Je vous Ouais. rappelle un texte des Écritures hébraïques. Alors, vous connaissez 1 Timothée 2,15? Ouais. On va rester dans Quel chapitre? 1 Timothée 2,15. 1 Timothée 2,15 me dit ceci. Oui, mais Regardez bien. 1 Timothée 2,15, mais je vais commencer au verset 12. Ouais. Je vais commencer au verset 12, mais on va retourner au Tanakh. OK, je suis Mm. venu aux écrits apostoliques, mais on va retourner au Tanakh. Ouais, vas-y. Paul parle, il dit, remarquez bien, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mm. Il l'a dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mm. Est-ce qu'il ne permet pas à la femme de partager et d'expliquer la Bible? Non. Non, Je ne permets pas à la femme, en fait, de dominer. c'est ça. C'est ça que ça veut dire, de dominer. Et nous retournerons à la Genèse pour voir. Je ne permets pas à la femme de dominer Amen. sur l'homme. Donc, je ne permets pas à la femme d'enseigner, donc de dominer, dans ce sens, c'est dominer, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et le mot silence, c'est la quiétude, c'est-à-dire pas de bavardage. OK? Mais on peut dire la même chose aux hommes. Car Adam a été formé le premier. Ouais. Hava ensuite. Mm. Adam a été formé le premier, Hava ensuite. Mm. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, Mm. c'est Aïcha, c'est la femme C'est ça. qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ici, le mot transgression, c'est la violation du décret divin. De la Torah. Mm. Tu ne touches pas, sinon mot tamut. OK? Mm. Elle sera, écoutez bien, un verset difficile, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Wow! Mm. C'est-à-dire que dès qu'une femme a un bébé, elle est sauvée, elle entre au paradis? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que si c'est elle, si elle-même, elle a péché d'abord, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Elle devient mère comment? En donnant naissance au Mashiach, au Amen. sauveur du monde. Elle sera sauvée, c'est-à-dire la race des femmes. Race des femmes. Il n'y a pas de race des femmes. Mais les femmes reprennent leur rôle et Yeshua est venu pour donner à la femme son rôle. Tu reprends ton rôle en devenant mère. La Bible nous dit dans Galates que le Mashiach, Yeshua, est né d'une femme, né sous la Torah. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas parce que tu deviens mère que tu es sauvé, et ce n'est pas parce que tu n'es pas mère que tu n'es pas sauvé, mais il est bien dit si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. C'est-à-dire que le salut est par la foi uniquement, mais que la femme ne doit plus rester en arrière, que la femme, on ne doit pas la piétiner. N'oubliez pas qu'au début, c'est « je te ferai une aide semblable à toi ». Et il a pris un os de d'où? D'où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a pris un os? la côte. Là, n'est-ce pas? Célène. Et on dit bien, il n'a pas pris un os ici pour que l'homme ne méprise pas la femme. Sur le côté. Et il n'a pas pris un os plus haut pour que ça ne soit pas le contraire. Mais je reviens au texte. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Alors, vous comprenez bien que spirituellement parlant, il y a deux postérités. Amen. Amen. Alors, il dit à la femme, je reviens à la Genèse, chapitre 3, verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance des grossesses. Vous connaissez cela, hein? N'est-ce pas? Verset 17. Il dit à l'homme,
puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol est maudit à cause de qui? À cause de l'homme, à cause d'Adam. Regardez bien ces choses. Le sol sera maudit, le sol est maudit à cause d'Adam. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Qu'est-ce qu'on retient ici? Le sol est maudit à cause d'Adam. Alors, Hein? le sol, Adam. il dit le sol. Le sol est maudit à cause d'Adam. C'est ça? Le sol est maudit à cause de l'homme. Je parle de quoi? De deux postérités. Alors, si on va plus loin, je vais voir l'histoire de Caïn et Ével. Et nous allons voir que dans Caïn et Ével, nous avons ces deux postérités. Caïn, c'est la postérité du serpent. Tout le monde dit, Caïn, c'est la postérité du serpent. Tu interviens quand tu veux, mon frère. Caïn, c'est la postérité du serpent. Vous suivez? C'est la postérité du serpent, c'est la lignée du serpent. Et que veut dire Caïn, vous vous souvenez? Caïn veut dire quoi? J'ai reçu, j'ai acquis. Caïn, on dit que c'est même un forgeron. C'est ça. Caïn, c'est un forgeron. Et Ével, que veut dire Ével? L'évanescence. Évanescence. Souffle. Alors, Ével, Abel, nous parle de la vie éphémère. Ça. Que le juste peut tellement souffrir, il se dit, ma vie est courte. Ével nous parle de la fragilité de la vie. Mais alors, on va lire un peu dans Genèse 4. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Ével. Abel, Ével fut quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il était, Abel? Berger. Et Caïn fut un laboureur, un cultivateur. Vous savez qu'il y a toujours des combats entre cultivateurs et éleveurs. En Afrique, il y a des guerres, des combats. Des combats, des guerres. En Afrique, il y a des guerres qui sont déclenchées entre les éleveurs qui cherchent toujours les verts pâturages et les cultivateurs qui ont leurs champs, qui sont des sédentaires. Malheureusement, le bétail des éleveurs va souvent attaquer ou manger dans le champ de ceux qui sont. Donc, il y a ce combat-là. Donc, même dans le naturel, même de manière anthropologique, de manière ethnique, il y a ce combat entre éleveurs et cultivateurs. Vous l'avez remarqué? Oui. Au Sénégal. Au Sénégal. Normalement, les Peuls, avec les Peuls, oui, c'est pareil au Congo, non? Oui. Donc, vous voyez, c'est une histoire que la Bible n'a pas inventée, parce que la Bible dit absolument vrai. La Bible dit tout. Donc, Caïn fut un laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Qu'est-ce que Caïn offre à l'Éternel? Non, Caïn. D'animaux. Caïn. D'animaux. De bananes. Il va ouvrir quoi? Les gens pourris. Oh, non, c'est pas dit, hein? De bananes. Lisez le texte, c'est pas dit que c'est des gens pourris, hein? Ça, c'est l'interprétation de certains pasteurs évangéliques, hein? D'accord. Mais il faut se méfier, hein? Ne recevez pas tout ce que ces pasteurs nous disent. Souvent, ils manquent de connaissances et de formation. Alors, Pas Dieu. qu'est-ce qu'il offre? Des fruits. Les fruits de la terre, bon, tout ce qui Qu'est-ce qui est écrit là dans le texte? Des fruits de la terre. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Vous avez remarqué quoi? Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le sol est maudit. Le sol est maudit? Ouais. Ah non, mais c'est pas ça. Non, ne va pas trop vite. C'est que là, le sol, tu dois le travailler. C'est ça.
La sueur de ton front. À la sueur de ton front. Oui, oui. Et tu es content. Ça, c'est quoi? Par ta force. Par ta force. Oui. C'est par ta force. Et pas par C'est ton le succès. fruit de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a le bien, travailler c'est bien. Mais le mal, c'est que tu es tellement satisfait. C'est ça. Voilà, je t'offre ça. Ça, c'est la religion. Vous savez, il n'y a aucune religion, ou presque, qui enseigne qu'il faut faire du mal. Non. Vous allez me dire non. Toutes les religions disent qu'il faut faire le bien. Même l'islam, attention. Ouais. Bien qu'il y a un mélange de tu iras, etc. Donc, mais c'est quoi? Ça, c'est la justice de l'homme. C'est la justice propre. Mais la Bible nous dit que notre justice est comme un vêtement souillé. Et sali. Abel va offrir à Dieu le fruit de sa justice, de son travail, d'un sol maudit. Caïn, pardon. Caïn, merci. On a besoin du juif pour nous corriger. Vous voyez, Caïn, t'as raison. Attention, hein. Ah oui, oui, oui. Si je dis pas ça, tu peux. Alors, ma sœur, tu comprends? Il offre le fruit du sol. Et Evel souffle, Abel souffle, évaporation, émanation, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui représente le juste, la spiritualité, parce que lui, il cherche ce qui est d'en haut. Caïn, c'est le sol. D'ailleurs, le serpent. Pourquoi est-ce que le serpent est le plus rusé des animaux des champs? Pourquoi? Déjà, un serpent peut être là. Le serpent peut être là, mon frère, tu ne le sauras jamais. Et le serpent, il prend la forme de la terre. Et il mange la poussière. Ça, c'est après la malédiction. C'est la malédiction. Oui. Donc, le serpent, un serpent, vous pouvez vivre avec un serpent, vous ne le saurez jamais. Oui. Ça te fait peur. Ça te fait peur. Hein? C'est vrai. Alors, il épouse le sol, il épouse la forme du sol. Le serpent peut enrouler sa proie même pendant qu'elle dort. Ah! Quand elle s'en rend compte. Oh, je vais en parler quand je parlerai de Pharaon. Te lier au Ex- fur et à mesure. Et c'est quand il sert que. Merde. Oh! Je suis zut. David, tu coupes cette partie-là, mais bon. Allez, chers amis, un serpent épouse la forme du sol. Le serpent épouse la forme d'un arbre. Le serpent peut se camoufler. Le serpent est intimement lié au sol. À la terre. La race spirituelle de Caïn est intimement liée au sol. Moi. Pasteur, donne-moi. Dieu, donne-moi. Je veux ceci. Je veux être béni. C'est les richesses matérielles. C'est le développement personnel. Je veux, give me. C'est ça les croyants. Le moi, je. Et pour réussir sur la terre, il faut être Ah, pour réussir sur la serre, il faut être rusé poussé. comme un serpent, Savoir dire- prudent comme une colombe. Ah, il y a de bonnes choses à savoir. Mais c'est pour vous montrer que Caïn, lui, il est attaché à la terre. C'est le matérialisme. C'est le matérialisme. Le matérialisme dans l'Église. Il y a des prédicateurs qui sont en train de vous empoisonner avec la doctrine de Caïn. C'est donne-moi, donne-moi, donne-moi. On oublie que le Seigneur nous a parlé du royaume des cieux. Hevel, lui, c'est le ciel. Alors, on va voir. Alléluia. Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Hevel, de son côté, en fut une Ton troupeau. des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Premier-né honore l'Éternel avec les prémices, etc. Et la graisse me rappelle quoi? La graisse me rappelle quoi?
La Ruach HaKodesh, l'onction. Donc, L'huile. il y a deux, merci Katia, tu nous manques beaucoup Katia. Il y Ah, a tu l'as? deux postérités, il y a deux postérités, il y a deux manières de voir les choses. Tu peux voir les choses à la Caïn ou tu peux voir des choses à la belle. Je viens d'inventer un terme. Tu comprends? À la Caïn, à la Caïn. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors Caïn a été très irrité. La jalousie, la jalousie. Est-ce que tu veux venir au Seigneur en disant... Je viens tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang, alléluia, Yeshua, versé pour moi. Ne venons pas avec notre justice, ne venons pas avec notre connaissance. Il y avait deux arbres dans le jardin qui me parlent de deux lignées, et nous avons Caïn et Abel qui nous parlent de deux lignées. Caïn, si tu as des choses à nous dire, tu nous dis, mon frère. Caïn, ça représente les rebelles. Ça représente l'injustice. Ça représente la justice des religions. Vous n'êtes pas sauvés par la religion. Caïn représente moi ce que je fais. Moi, tu l'as bien dit. Abel, Judas. Et Hevel va représenter la foi, la confiance en l'œuvre parfaite de Yeshua HaMashiach. Vas-y, si tu as quelque chose à dire. Non, c'est très bien. Tu ajoutes, hein? Oui. C'est une discussion. Il suffit de lire concernant les deux races. Oui. La race de vipère et la race... Ben, merci. Race de vipère. Voilà, continue, mon frère. Et bon, et la race élue. Et la race élue. Dans les enfants de la lumière. Voilà, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Oui. Bien, si on peut le prendre. Oui. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Et dans Matthieu 12, 34 et 23, 33, où cette race de vipère va aller plus tard dans la géhenne, comme tu l'as dit. Exactement. Au niveau de la mort. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire au niveau des deux races. Enfin, si on peut parler spirituelle, hein, spirituelle. Oui, oui. Lignée, postérité, la postérité, descendance. Le toldot en hébreu, la postérité, ça veut dire une postérité spirituelle, pas sexuelle, comme Abraham, je crois que c'est Abraham qui avait émis cette hypothèse-là, que la femme allait avoir des relations sexuelles avec un serpent, un homme serpent. Bon. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh. Très bizarre. Oui, Donc voilà. Donc la postérité, c'est une descendance spirituelle. Pardon, On est toujours sur... oui, vas-y, on est toujours sur Facebook? ce que je voulais dire, vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Bon, ce que je voulais dire, c'était que la personne qui a dit ça, c'est pas une théorie, on n'appelle pas ça une théorie, mais un courant, on va dire, c'est Branham. Branham. William Branham. Merci José. C'est ça. Shabbat shalom en tout cas. Est-ce qu'on nous suit toujours sur Facebook là? J'ai l'impression que j'ai été déconnecté de Facebook. Je vais relancer, chers amis, ok? Je vais relancer Facebook parce que... reprendre. Ok, voilà, très bien. Voilà. Merci beaucoup, José. William Branham a parlé de relations intimes entre un serpent et une femme et Hawa. Et je précise que je n'adhère pas du tout à cette pensée. Ah non, on sait, heureusement. Nous non plus. Heureusement. Merci de préciser. Ok. Mais pardon, d'après Abraham, ce serait donc génétique qu'elle aurait eu deux maris. Oui. Elle aurait eu Il y a cette théorie comme quoi Oui.
Il y a Lilith. Lilith, Lilith, qui est quoi? qui est Première épouse C'est la d'Adam. première épouse, hein? d'Adam. D'Adam, voilà, ok. Lilith, voilà, ok, La d'accord. tradition hébraïque, c'est pas. Oui, vas-y. C'est la tradition hébraïque, c'est pas. Tradition hébraïque, hein, j'ai pas dit que c'est biblique, hein. Oui, Ce n'est pas biblique, ce c'est n'est pas pas du tout. biblique, ok? Ouais, tout à fait. Lilith, Allez. c'est Ève et Caïn. Ève et Caïn, voilà. C'est une discussion, hein, faut pas vous dire, oh, notre discussion. Ah non, mais j'ai bien compris. Alors, tu veux dire autre chose sur ce point? Et merci de me rappeler cela. Bah, il y a beaucoup de choses à dire. Calcul dans les termes où la femme écrasera la tête du serpent. Oui. Hein, C'est pas la femme, Non, non, non. le Mashiach, le la Mashiach, postérité de la femme. La postérité Oui, d'Awa. oui, oui, oui. Donc ça, c'est la postérité d'Awa qui Mm. va écraser la tête du serpent Qui est le Mashiach, donc, ok? Et et ça, qui va oui. être mordu au talon. Le talon, ça se dit Ekev en hébreu. Et Kev, oui, en hébreu, oui. Yaakov. Qui va donner Yaakov, ok? Très bien. Faut que Yaakov devienne Israël Il faut que Yaakov devienne Israël. Amen. pour pouvoir accomplir Et Israël qui veut dire lutteur avec Dieu, celui qui lutte avec Dieu ou pour Dieu. ou pour Dieu, prince avec Dieu, Israël, d'accord. Très bien. Alors, chers amis, bon, je vois Ophélie qui regarde, Ophélie qui aime beaucoup les serpents. Moi aussi, j'aime beaucoup les serpents. Du point de vue physique, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime les serpents, hein. Mais, alors, Ophélie, hier, j'ai montré la photo de ton mari avec ton petit serpent. Et ma femme a dit, ah, il aime les serpents aussi. J'ai dit, eh oui, je crois qu'il apprend à aimer les serpents. Et j'ai rappelé une fois que j'ai vu un spécialisé serpent, un herpétologiste ou herpétologue, qu'est-ce qu'on dit? Et je lui dis, ma femme m'a dit, parce que j'avais dit à ma femme, j'aimerais apporter un serpent à la maison. Ma femme m'a dit, c'est où Ah, le serpent? pour moi. C'est clair? Elle m'a dit, c'est ou moi ou le serpent. T'es d'accord? Ouais. Ah, le serpent voulait les deux. Alors, j'ai raconté à l'herpétologiste ou herpétologue, je ne sais plus ce qu'on dit, hein. Ouais, enfin Qu'est-ce bon, qu'on dit, herpétologiste ou herpétologue, Ophélie? Alors, je raconte et l'herpétologue me dit, pour le moment, vaut mieux garder votre femme, n'est-ce pas? oui. C'est mieux, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Alors, Entièrement d'accord avec lui. c'est de manière symbolique, et on va le voir après. Je vais maintenant dans Exode 4. Dans Exode 4, vous allez voir, on parle toujours des serpents. Donc, la première fois que la Bible parle du serpent, c'est le mot N'arrache. Nachash, ok? Mot générique pour le serpent. Dans Exode 4, on va progresser un peu. Amen, Hein? amen. Oui, Non. le châtain. C'est ça. C'est Non. Nachash, oui, d'accord. le serpent antique. Voilà, D'une manière générale, c'est le châtain. voilà. Mais est-ce que Ouais, Dieu est mais contre ok. les serpents? Non, Non, bah ça. Est-ce que Dieu est contre les serpents? non, Non? Est-ce que Dieu déteste les serpents? non. C'est une créature de Dieu. Ah oui, tout à fait, oui. Dans Exode 4, c'est l'appel de Moïse, ok? Ouais. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Les Israélites donc. N'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Bâton. Qu'y a-t-il dans ta main? Et sache que l'Éternel te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dans ta main, toi aussi? Qu'est-ce que tu as? Je ne peux pas te servir, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu as dans ta main, mon frère? Un bâton. Un bâton de berger. C'est la puissance de Dieu. Ah, mais attends, qu'est-ce que tu as dans ta main? Bâton. Ton bâton de berger? Oui. C'est rien du tout devant Dieu. Ton bâton de berger, peut-être qui est comme ça, La houlette. qui deviendra la houlette. Alors, qu'est-ce que tu as dans ta main? Une verge? C'est rien du tout. Maté en hébreu. C'est ça. L'Éternel lui dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. serpent. Mm. Et Moïse fouillait devant lui. Parce qu'en Égypte, je suis sûr que Moïse a appris à connaître les serpents venimeux. Il y en a beaucoup en Égypte. Ouais, certainement. Il fouille.
Il vénère beaucoup les serpents. D'ailleurs, Mm. puisque tu dis ça, sur la tiare, sur la tiare, non, attendez, sur la tiare du Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il y a? Du grand prêtre, qu'est-ce qu'il y a? Un serpent. Non, la tête du grand prêtre de l'Éternel d'abord. Ah, pardon, excuse. C'est de ma faute. Hein. Une Qu'est-ce qu'il y a sur la tiare du grand prêtre de l'Éternel? Il est écrit Kodesh l'Adonai, sainteté à l'Éternel. C'est toujours vers l'Éternel, vers l'eau, pas sur la terre. Et alors, dis-nous maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur la coiffe de Pharaon? Un serpent. Le serpent. Nahash. Le Nahash. N'est-ce Bah pas? oui, c'est bien ce que je viens de dire. Eh bien, vous l'avez bien dit, hein? D'accord? L'Éternel dit, jette-la par terre, il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse Amen. prit devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Oh! Ouais, Amen. Il étendit la main, la foi, la foi en la puissance de Dieu. Il l'a saisi et le serpent redevint Bâton. un bâton dans sa main. Et là, on peut parler déjà de la puissance de Dieu. Là, on peut parler de la puissance de Dieu. D'ailleurs, plus tard, avec les 10 plaies, qu'est-ce qui se passe avec les 10 plaies? Chapitre 7, Exode chapitre 7, qu'est-ce qui va se passer avec les 10 plaies? Qu'est-ce qui va se passer avec les 10 plaies? Exode chapitre 7. Bah pareil, il jette le bâton, puis il se transforme. Oui, bravo. Verset 8. Exode 7, 8. Exode 7, 8. Exode 7, 8. Moi, j'aime qu'on prenne le temps pour voir ce que la parole de Dieu dit. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous demande et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, et elle deviendra un serpent. Quelle sorte de serpent là? Ce n'est plus Nahash. Non. C'est quoi? C'est quel nom? Tanin. Oui, c'est ça. Un gros serpent, ou un monstre, ou quelque chose de fort. On ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est peut-être même un crocodile. Moi, je pense pas. Un léviathan. Ça nous parle du monstre marin. Parce que Tanin, dans Genèse, ça parle aussi de la baleine aussi. OK? Moïse et Aaron, verset 10, allèrent auprès de Pharaon et ils lui firent, et je rappelle que Pharaon est le roi de l'oppression. Le serpent de Pharaon ici symbolise l'oppression. Le serpent de Pharaon qu'il a ici symbolise l'oppression. Et que signifie Égypte en hébreu? Mitzraïm. Que signifie Égypte en hébreu? Les limites. Oppression, les limites, angoisse, étranglement, comme tu as dit, le serpent. Hein? Le serpent étrangle. Certains serpents. Les boïdés, n'est-ce pas, les pythons, les boas sont des constructeurs. C'est ça? Oui. Ils peuvent étouffer. N'aie pas peur, hein, ce n'est pas ton petit serpent qui va te tuer, n'est-ce pas? Casser des côtes, t'étouffer. Alors, le serpent de Pharaon représente l'angoisse, l'étroitesse. C'est ce que le diable dit. Le diable te dit que tu es un médiocre et il veut que tu restes médiocre. C'est le message du diable. Il veut que ta vie soit médiocre. Il veut te limiter. Et je ne fais pas de développement personnel. Je dis ce que la Bible dit. N'est-ce pas? C'est ça le message du diable. Je te limite. Hein? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, tu peux manger, il y a le bien. C'est par le mal. Parce que tu es limité et tu n'entreras pas dans le royaume des cieux si tu manges de cet arbre. Il te faut manger l'arbre de vie. L'arbre de vie représente Yeshua et son esprit.
Alors, Amen. le serpent du Pharaon représente l'angoisse, l'étranglement, les limites. Verset 10, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron, cette fois, jeta sa verge, son bâton. Moïse avait son bâton de berger, la houlette, n'est-ce pas? Là, il avait sûrement un bâton de chef. Ouais. Devant Pharaon, pardon, et devant ses serviteurs, elle devint un serpent. Quel est Amen. le nom pour serpent ici? Tanine. Tanine, gros serpent. Alléluia. Ça montre la puissance. Mais Pharaon, pourquoi je dis Pharaon? Mais Pharaon Pharaon. appela des sages et des enchanteurs, sages et enchanteurs, et les magiciens d'Égypte aussi en furent autant par leurs enchantements. Amen. Usurpation. Usurpation, de la puissance de Dieu. parce que le diable est le singe de Dieu. Mais Amen. ils avaient des enchanteurs, donc il y avait des magiciens, de vrais magiciens, il y avait des gens qui étaient des prestidigitateurs. Ils étaient tellement forts qu'ils arrivaient à arriver près d'un serpent et d'appuyer sur le serpent et que le serpent devienne comme une perche, comme une verge. Ces gens-là. Et vu que Dieu ne se repent pas de ses dons et que Satan était au service de Dieu avec des dons, mais lui, la différence, c'est que maintenant, ben, en mal, voilà. Il l'utilise en mauvais escient pour détourner l'homme de la Torah, de la loi. Exactement. Amen. Et vous Amen. comprenez? Son prodige afin de séduire. Voilà. Et vous comprenez exactement ce qui se passe ici? Ces enchanteurs, ces magiciens faisaient vraiment des choses. Et qu'est-ce qu'ils vont faire donc? C'est ça que les gens ils tombent dans le panneau quand ils vont voir des voyants et tout ça. Oui. Des fois, parce qu'il y a des choses qu'on Exactement. peut révéler qui pensent que ça vient de Dieu, mais l'essence même d'où découle la source d'information est démoniaque. Donc, mon frère, ma soeur, là où il y a miracle, il ne faut pas aller en courant. Il faut tester et Amen. trouver les esprits pour savoir s'ils font de Dieu. Amen. L'antéchrist, comment est-ce qu'il va prospérer? L'antéchrist, l'antémessie, comment est-ce qu'il va prospérer? Sorte de signe de Par prodige, une sorte de afin de faire descendre le feu du ciel. Alléluia. Amen, 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 Ah non, amen. mon bien, alléluia. Je ne vais pas dire alléluia là. Répète, je ne dirai pas alléluia. Par toutes sortes de signes de prodiges, afin de Une faire personne à la fois? le feu du ciel. Oui. Donc il fera des signes de prodiges. Il donnera à l'homme ce que sa chair désire, Exactement. le matériel, le confort, l'égalité, la Ouais. fraternité, Mm. voilà, le système mondial qui va être mis en place par le gouvernement mondial avec l'antéchrist à la tête. La postérité Amen. donc, hein. Voilà. La postérité du serpent. Dans le troisième temple Tout à fait, amen. en Israël. Et on le voit aussi maintenant avec l'IA qui devient vraiment aussi. Tout va se faire possible. Oui. Ouais, bien sûr. Allez, on revient au texte. Ils firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Tanime, encore. De gros serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Excusez-moi du terme, mais le serpent d'Aaron a bouffé le serpent des magiciens d'Égypte. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le diable Amen. peut faire ses miracles, il peut faire ses guérisons. Ça n'égalera jamais ce que Dosh Baruch Hu fait. Alors, Amen. si un miracle quelque part, ne court pas. Éprouve les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouve les esprits. Alors, je parle toujours de serpents. Le serpent de Dieu sera toujours plus puissant. Alléluia. Et je vais passer, Amen. je vais passer au serpent brûlant. Serpent brûlant. Serpent brûlant, ça fait partie du terme. Serpent brûlant, je vais à nombre 21. Et nombre, je rappelle que nombre en hébreu, le nom de nombre en hébreu, c'est quoi? Bamidbar, dans le désert. Dans le désert. Genèse, c'est Bereshit, qui signifie commencement, origine, etc. Exode, c'est Shemot, voici les noms. Mais là, nous sommes Bamidbar. Nous sommes dans le désert. Nombre 21,
vous verrez, le titre, c'est Les serpents brûlants. Les serpents brûlants. Nombre 21, donc les serpents brûlants. Nombre 21, les serpents brûlants. Je vais lire à partir du verset 4. Ils, donc les Israélites, en route pour Canaan, mais qui malheureusement vont errer dans le désert pendant 40 ans. Le chemin de 12 jours a duré 40 ans. Pourquoi? Murmure. Murmure, désobéissance, manque de foi, incrédulité. Ah, voici, vous êtes en train de voir les serpents brûlants déjà. Ok. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Tu vois, ils contournent le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Ils arrivent au golfe d'Aqaba, Ouais, n'est-ce pas? Et ils arrivent au golfe d'Aqaba. Allez voir vos cartes. On a parlé du pays d'Édom. Ils arrivent au golfe d'Aqaba et il y a là-bas des serpents dangereux, il y a des scorpions, il y a des reptiles dangereux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elles sont attaquées. Ils se font attaquer. Ils ont parlé contre Moïse. Verset 5. Le peuple s'impatienta en route, verset 5, et parla contre Élohim et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait? Pourquoi nous avez-vous? Donc toi et ton Et à Dieu. l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui parlent contre la loi Moïse. Ah, merci mon frère. Merci mon frère. Pas la loi de Moïse, la loi donnée à Moïse. Ah, merci mon frère. C'est pertinent. Pourquoi nous avez fou sortir du pays hors d'Égypte? En Égypte, on mangeait des oignons, on mangeait du tout. Mais vous oubliez une chose, que l'Égypte... On faisait les fêtes Ah, le paganisme. oh, l'Égypte, 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 l'Égypte. Mon frère, ma soeur, l'Égypte, c'est l'esclavage. L'Égypte, c'est l'étroitesse. L'Égypte, c'est l'angoisse. L'Égypte, c'est les limites. Pour que nous mourions dans le désert. Liberté, hein. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ce que Dieu te donne, tu l'appelles misérable nourriture. Dans ma version biblique, Oui, dans vas-y. dans ma version biblique, il est écrit Oui. et nous sommes excédés de manger cette affreuse substance. Affreuse substance, oh quelle abomination. Dieu te donne des choses, tu dis affreuse substance. Seigneur, je veux confesser que de temps en temps, moi aussi, j'ai dit que la nourriture n'était pas bonne. Je ne le dis plus maintenant. Hein. Et toi, tu as déjà dit que la nourriture n'est pas bonne? Oui. Ça vous est arrivé? Ou quand même, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu as du goût pour me donner ça? Ce que le Seigneur a fait, il a dit, il est bon, c'est bon. C'est bon. Il n'y a pas de vilain, il n'y a pas de beau, il n'y a pas de belle, il n'y a pas de tout le monde. Quand on était petit, ma soeur, on mangeait ce qu'il y avait. Bien sûr. Tu ne manges pas ce qu'il y a, tu ne manges pas. J'ai dit sur l'assiette. Tu dois faire ça pour tel, tu dois faire ça Oui. pour tel, parce que sinon, tu n'aimes pas ça. Des enfants gâtés. Alors ces Israélites-là étaient des enfants gâtés. L'Éternel ne veut pas que nous soyons des enfants gâtés. Ouais. Parce que la postérité de Caïn, la postérité du serpent, c'est les enfants des ténèbres. C'est les rebelles. C'est ceux qui murmurent tout le temps. C'est ceux qui sont carrément méchants, jamais contents. C'est les fils des ténèbres. C'est des vases de colère qui ont été préparés pour être détruits. Mais nous, en tant qu'enfants de la lumière, nous devons dire rendez grâce en toutes choses. Nous devons rendre grâce en toutes choses. Alors l'Éternel, verset 6, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Rappelle-nous, c'est quoi les serpents brûlants ici? C'est les quoi? C'est des? Les tanines. Non, non, non. Séraphim. Des? Séraphim. Séraphim, des séraphim, des séraphim, des séraphim, des serpents brûlants. C'est des quoi? Mais en fait, tu as raison. C'est des Nachashim, oui, Nechashim. Narashim. Ah, Sepharim. Sepharim. C'est des Narash brûlants.
Parce que leur morsure provoquait une brûlure. Une brûlure, une inflammation, et même Mhm. leurs couleurs étaient sûrement des couleurs vives. Ouais. Vous suivez? Jaune. Tu voulais dire quelque chose, ma soeur? Vas-y. Ouais, il a été appelé le serpent d'airain quand il a été posé sur la croix. Vous représentez notre Machia. Mais ça vient. Oui. Vous êtes pressé, hein? La vérité, je veux la connaître maintenant, maintenant, maintenant. Je ne veux pas étudier là, maintenant, 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 maintenant. On est tous comme ça, ma soeur. Hein? Alors, ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Mhm. Mhm. Le peuple vient à Moïse et dit, nous avons péché. Il y a repentance ici. Il y a teshuva ici. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ce serpent. Moïse Mhm. pria pour le peuple. Ah, Moïse était un homme patient, hein, un véritable intercesseur. L'Éternel dit à Moïse, Mhm. fais-toi un serpent brûlant. En hébreu, c'est fais-toi, les rats, pour Les toi. rats. Fais pour toi un serpent brûlant. Vous voyez? Fais pour Mhm. toi. On n'a pas dit pour le peuple, mais fais pour toi un serpent brûlant. Qu'est-ce qui se passe? Fais-toi un serpent brûlant et Mhm. place-le sur une perche. Mhm. Perche, ça me rappelle quoi en hébreu? La bannière. Nes. Adonai Nissi. L'Éternel, notre bannière. Place-le sur une bannière. Est-ce que tu dis l'Éternel est ma bannière? Est-ce que tu dis l'Éternel est ma bannière? Oui. Hello? Oui. Tu es là avec moi Oui, je suis. ou j'ai trop parlé? Merci. Est-ce que l'Éternel est ma bannière? Ben oui. Amen. Place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera Jura. conservera la vie. Quiconque aura été mordu et le regardera. Alors, mes amis catholiques que j'aime beaucoup, ah, tu vois, tu nous dis de ne pas faire d'image taillée. Mais là, Moïse a fait une image taillée. Ce qu'on ne comprend pas, Mhm. c'est que ce n'est pas en regardant le serpent, mais c'est en regardant vers l'Éternel qu'on a la vie. Fais pour toi. Tu fais pour toi un serpent brûlant. Et ce serpent brûlant, comment c'était? Un serpent fumé, qu'on devait fumer après le mettre là? Non, c'était fait à base de quoi? Du Les bois? reins. Bronze. Bronze. Le texte le dit, attends. Des Moïse reins. fit un serpent d'airain, bronze, et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, bien sûr, on dit regarder le serpent d'airain, conservait la vie. Mais l'Éternel nous appelle à ne pas nous arrêter au serpent d'airain, mais à regarder plus loin. À regarder Oui, qui? tout à fait. L'Éternel. Bronze. À regarder qui? Le L'Éternel. Mashiach. C'est- Le bronze représente quoi, mon frère? Le bronze représente justement Caïn, et Caïn qui, par la grâce de Dieu, Yeshua fait le tikkun de Caïn. Ah, donc le bronze représente l'humanité C'est ça. perdue. Perdu. Le bronze représente l'humanité perdue, mais qui en matérialiste, mais qui en regardant en Mashiach peut avoir la vie. Jean 3, vous connaissez Jean 3, 16 par cœur, mais vous connaissez, regardez ce qu'il y a dans Jean 3, 14. Mhm. Et juste avant, je vous ai fatigué avec ce passage. Juste avant, Yeshua dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais le verset 14 dit, Jean 3, 14, et comme Moïse Mhm. éleva le serpent dans le Donc, pas des reins. désert, il élève le serpent, c'est-à-dire quoi? Mhm. Pourquoi est-ce qu'il élève le serpent? Oh, allez-y, allez, prêchez le frère. Pourquoi est-ce qu'il élève le serpent? Oh, il y a des révélations là qui viennent. Oh, excusez-moi. Oh. Mais pourquoi est-ce qu'il élève? Regarde à l'Éternel. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il élève? Il le prend d'où? Du sol. Il le prend du sol. C'est ça que je dis que c'est Dégage. Oh, une- dégage du sol. Dégage-toi. Élève-toi. Excuse-moi, je pars trop fort pour lui. Là. Ça lui fait.
Il n'aime pas mon message. Il n'aime pas mon message. Il n'aime pas mon message. Il faut qu'il se convertisse. Il faut qu'on prie pour lui avant de se quitter aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le serpent fait? Oh, aidez-nous là. Continuez à nous aider sur Zoom. Il l'élève du sol. Il le sort de la poussière. Il le sort de la poussière. Allez, prêche mon frère. Vas-y, prêche mon frère. Prêche. Il nous nettoie. Encore, parce que l'excitation vient. Il nous fortifie. Il nous et il nous envoie. Il nous envoie. Et il nous élève. Il nous élève. Regardez Il bien. nous glorifie comme on le glorifie. Parce que Christ vit en nous, donc C'est automatiquement, glorifié. la gloire resplendit au Oh. travers de nous. Waouh. Père, Il nous sort du gouffre. Un Chinois Et en Yeshua, on est. Un Chinois est tombé dans un trou. Un Chinois est tombé dans le trou. Il ne faut pas que mes enfants entendent cette histoire parce qu'ils m'ont dit, papa, t'as raconté cette histoire 1000 fois. Un Chinois est tombé dans un trou. Confucius est passé. Confucius a dit, voilà, tu vas vivre dans ma philosophie et tu seras libéré du trou. Et fais comme si le trou n'existait pas. Fais comme si tu étais ailleurs. Mohamed est passé. Et Mohamed lui dit, Inch'Allah, c'est la volonté d'Allah, c'est avec la volonté d'Allah, bonjour, c'est avec la volonté d'Allah que tu es devant. D'autres sont passés. Mais Yeshua est passé, il a enlevé ses habits, il est descendu dans le trou et il a fait sortir le Chinois. Dis à quelqu'un, Yeshua veut t'élever, mais élève-le d'abord. Alléluia. Donc, Yeshua ne veut pas que tu sois enraciné dans la terre maudite, mais que tu lèves les yeux vers le ciel. Oui, l'ange qui est parti, les anges leur dirent, ne regardez pas seulement dans le ciel, il reviendra de la même manière. Donc, travaille ici. Travaille, proclame-le, mais proclame le royaume des cieux. Alors, regardez, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, par Midbar, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé aussi. Et le Fils de l'homme, tu ne peux pas le voir seulement comme un simple homme, parce qu'il est plus élevé que les cieux. Il faut que tu saches qui il est. Il faut que tu le rencontres et que tu saches que c'est lui qui t'a fait sortir du trou. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Elohim a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Je vais conclure avec les 5 serpents brûlants d'aujourd'hui. Je sais que je parle beaucoup, mais je n'arrive pas à parler moins. Je m'excuse. La parole de Dieu est tellement bien. Je m'excuse à chaque fois. Je dis, mais Seigneur, je parle trop. Chaque fois, je planifie des enseignements courts. Mais il y a un frère qui a quelque chose à dire. Vas-y, mon frère, tu voulais dire quelque chose? Non, mais écoutez. C'est pas trop long. Alors, tu veux rester attaché au sol, qui est maudit, ou tu veux t'élever vers ce royaume béni? Est-ce que tu veux avoir vraiment une mentalité du royaume? La mentalité du royaume, elle ne vient pas à travers ces prédicateurs qui nous prêchent que le sol. Les prédicateurs de maintenant prêchent le sol. Dieu te veut riche. Mani, donnez, et vous serez bénis. Donnez. Chaque formation, tu dois payer. Et la formation de Dieu, elle va être donnée gratuitement. Maintenant, celui qui veut donner, parce qu'il y a des gens qui vivent de l'évangile, tu donnes. Mes chers amis, ne fais pas payer. Ne fais pas payer des formations. Il faut de l'argent. Oui, c'est le nerf de la guerre. Ah, des formations de 1 500 €? Ils font même, Michel, ils font même payer ici à Montpellier. Il y a le mouvement de, bon, peut-être je ne vais pas citer son nom, je ne veux pas Ils faire vont de payer mauvais quoi? des conférences de guérison. J'ai une amie qui vient de m'appeler il y a 20 minutes Oui. et elle me disait, oui, je suis allée à la conférence là, pour mes chevilles et les entrées, c'est comme des concerts. C'est comme des méga church, des concerts. Ouais. Et vous croyez que Dieu est content avec ça? Non, je pense pas. Et Mais vous il est croyez que tellement l'évangile, miséricordieux. on doit monnaie l'évangile?
Non, 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 ça c'est grave. Est-ce que Mais l'évangile, c'est du commerce? non, Non. bien sûr surtout que la non. guérison. Oh là Le là. Seigneur nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Exact, Vous avez exact. reçu gratuitement, mes sœurs. Vous Amen, avez amen. reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. En même temps, celui qui connaît le royaume des cieux, il investit. C'est vrai, amen. Il aide ceux qui vivent de l'évangile. Mm. Mais ça vient naturellement. On ne peut imposer à personne, n'est-ce pas? Seigneur, amen. On peut offrir. Amen. Tu donnes et tu recevras, c'est sûr. Mais je ne peux pas vous manipuler en vous disant donnez et vous serez. Pour que moi, je roule en jet privé. Je roule en jet privé. Et que j'ai des jetons en Espagne. Et c'est des sommes colossales, ma soeur. Nous venons d'apprendre. Et que ton nom soit effacé du livre de vie. Et que ton nom soit effacé du livre de vie, mais c'est Amen. triste. Ouais, Ils c'est auront clair. leur récompense. Ma soeur, tu vois les sommes d'argent dont on parle, du cas dont t'en penses, je ne mentionnerai pas parce que ça ne vaut pas la peine. Des sommes colossales. Alors que moi, il y a des pasteurs. Construire des grands. Oui. Alors que la parole de Dieu nous dit, non, l'Église n'est pas faite de la Alors que le peuple crève de faim. Le peuple crève de faim. Il y a un pasteur au Sénégal qui m'a dit Mich. Pourtant, c'est une salle qui avait du marbre et tout. Mais lui, on ne lui donnait pas. Il me dit Mich, je n'ai même pas de quoi payer l'école de mes enfants. Ouais. Il y a des gens qui meurent, il y a des pasteurs qui meurent de faim. Il y a des pasteurs en Inde, tout qui m'envoient des choses. Aide-nous, j'ai dit, mais je suis dans l'impossibilité financière. Et quand on me parle de sommes colossales, de sommes insolentes Pour faire des châteaux. pour faire des châteaux en Espagne, chers amis. Ouais, Oh, mon frère, ma soeur, moi, je suis content d'une chose. Je sais que j'ai ma cabane dans les cieux. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Cabane au Canada, c'est une cabane dans les cieux. Non, j'ai pas de cabane au Canada. J'ai pas de château en Espagne. Amen. Non plus. Non. Cependant, tu es bienvenu chez moi. Ah, merci. Vous voyez, donc, mais c'est comme Yeshua, le Canada, ça t'intéresse? C'est un très beau pays. Oui. Je n'ai fait que une dizaine de jours au Canada, moi. La Gaspésie, oh! José, la Gaspésie, quand même. Waouh! Alors, je termine, je conclus. Avec les serpents. Avec les serpents brûlants. Et volants aussi. Oui. Bon, les serpents volants, vas-y, dis-moi quelque chose sur les serpents volants. Isaïe, chapitre 14. Vas-y, dis-le nous. Ésaïe 14, oui, nous parle de serpents volants. Oui. Oui, vas-y, dis-le. C'est-à-dire qu'en Philistine, c'est un pays où il y avait beaucoup de serpents aussi. En Philistine. C'est où ça? C'est quoi Philistine? Ça existe, ça? Chez les Philistins. Parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai pas dit Palestine. T'as pas dit pastèque alors? T'as pas dit pastèque? Non, non, j'ai pas dit Palestine non plus. Parce que moi, Palestine, je connais pas. J'ai été à Bethléem, mais un pays qui s'appelle Palestine, un État qui s'appelle Palestine, bon, chez les Philistins, en tout cas, il y avait beaucoup. Ah, mais c'est pas la même chose. Non. Ah, d'accord. Des Philistines. Et je n'ai pas compris ce passage-là, justement. C'est en Isaïe, chapitre 14, verset 29. Oui, et ça dit? Il nous dit, bon, ce message date de l'année où mourut le roi. Achaz. Ah non, c'est pas ça. En Ésaïe 14, 28. OK. Ça commence par l'année de la mort du roi Ahaz. C'est le roi Achaz. Achaz. Oui. OK. C'est ça, Achaz, oui. Oui, vas-y. Donc, vous tous, donc, Isaïe, chapitre 14, verset 29. Oui. A beau être brisé, donc, vous tous, Philistins, le bateau qui vous frappait a beau être brisé, ne vous en réjouissez pas. Oui. Car du cadavre du serpent naîtra un autre serpent plus dangereux encore. Et de son œuf sortira un dragon volant. Wow.
Les plus misérables seront alors comme un troupeau au pâturage, les malheureux auront enfin sécurité. 14, Mais 29. OK. je peux me tromper, mais Vas-y, fort, les fort. Philistins, quand ils ont fait, Josué a fait la conquête, Ouais. quand il est arrivé chez les Philistins, je me trompe peut-être, il a dit tu les tues tous, tu n'en laisses pas un seul vivant, tu n'en laisses Ouais. pas. Parce que c'est un pays où il y a c'est un vœu qui n'était pas justement, qui était considéré comme ayant la semence de Satan. Ouais. Ouais. Ben, il y avait les géants. Hein. Les géants Et il y avaient une avait les enveloppe géants. temporelle. Les géants. Les Anakim, tout ça. Vous voyez, ce OK. qui suppose une transformation génétique. Ouais. Ouais, tout à fait. Hein. L'année de la mort du roi Arras, cette prophétie fut donnée. OK. Prophétie contre les Philistins. C'est une prophétie contre les Philistins, Aussi, oui. car de la racine du serpent sortira un basilic. Le basilic, c'est le roi des serpents, Ouais. d'après certains. Alors, les plus pauvres pourront paître, etc., etc. Mais, puisqu'on n'a pas plus beaucoup de temps, je ne vais pas m'y attarder. Pléchette, Mais ça veut dire quoi, pléchette? Ne te réjouis pas, pléchette, ni aucun des tiens. Pléchette, c'est les Philistins, les Philistins. Les Philistins. Les Philistins. OK? C'est les Philistins. Donc, ça, c'est un décret sur la disparition d'un peuple. Et ce peuple a disparu. Donc, on peut bien dire que les pastèques ne sont pas des pléchettes, ne sont pas des Philistins. D'accord? C'est des gens venus d'ailleurs avec la conquête arabo-musulmane. Oui, et il Ouais, reste tout à fait. Ouais. une partie dont on parle beaucoup en ce moment, énormément, je ne vais pas citer. D'accord. Très bien. Bon, mais là, il y a sûrement, on peut approfondir le texte, mais ça nous parle de la destruction de ce peuple qui n'échappera pas. Et Dieu, Akadosh Baruch Hu, Elohim, et nous dit carrément que certains peuples devaient être anéantis à cause de leur péché. C'est dur, c'est difficile à entendre, mais l'Éternel ne supporte pas le péché. Alors, je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas donner de grandes explications, mais une prochaine fois, ça mérite, ça mérite, par exemple, que mardi, tu nous fasses un peu de Mardi, recherche. ce sera sur un nom au-dessus de tout nom. Ah, ok. Alors, on termine, frère. Racine hébraïque. On termine. 1 Corinthiens 10, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, vous savez, rouge, qu'ils ont été tous baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Mashiach. Donc, ce rocher, c'était Christ, l'Esprit de Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Elohim, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces mêmes choses sont arrivées pour nous servir D'exemple. afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ces mauvais désirs symbolisent des serpents brûlants. Et quels sont ces mauvais désirs? Ne devenez point idolâtre. L'idolâtrie. Premier serpent brûlant. Mon frère, ma sœur, quand tu idolâtres un homme de Dieu, un homme de Dieu, entre guillemets, pour moi, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Quand tu idolâtres, quand un homme de Dieu arrive et que tu le prends comme si Yeshua était là, ah, il n'y a pas que le pape, hein. Moi, je ne dis rien sur le catholique. Je ne dis rien sur le catholique. Je parle de l'évangélique land. Tu connais l'évangélique land? Vous connaissez l'évangélique land? Évangélique land. Le monde évangélique. La terre évangélique. Je parle de nous d'abord. Maintenant, je ne parle pas des autres. Parce que maintenant, si tu parles des autres, ils te disent, et vous, vos escrocs? Hein? Oui. Ouais. Et vous?
Vos pasteurs qui demandent de l'argent. Yes. Regardez-vous vous-même. Balayez devant votre porte d'abord. C'est pas vrai. Regardez la poutre dans vos yeux. Ne devenez point idolâtre. Là, tu regardes l'heure. Hein. Comme quelques-uns, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'impudicité. Impudicité, c'est la débauche. Et il y a de la débauche parmi beaucoup d'évangéliques, chers amis. Comme quelques-uns d'entre eux qui s'y livrèrent de sorte qu'il y tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur. Il y a des gens qui tentent le Seigneur. Comment on tente le Seigneur? Tu passes ton temps à te plaindre, tu passes ton temps à faire des choses, tu ne tentes pas. L'Éternel, on ne le tente pas. On le met à l'épreuve, d'accord, mais on ne le tente pas. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Impudicité. Pharaon a tenté Dieu. Ah oui. Parce que malgré qu'il voyait les plaies qui arrivaient, il continuait à persévérer dans son entêtement. Alors Dieu il a tenté Dieu. Dieu l'a endurci. Et plus il est entêté, plus il est endurci. Plus il est entêté, plus il est endurci. Ouais. Est-ce qu'il y a de la colère parmi nous? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a la rébellion parmi nous contre les choses de Dieu? Est-ce qu'il y a l'impudicité? Est-ce que quand un prédicateur est impudique, on trouve ça normal? Est-ce que nous minimisons le péché maintenant? Je n'ai pas dit qu'il faut condamner direct. Chers amis, ce sont des serpents brûlants qui peuvent être au milieu de nous. Amen. La jalousie, la débauche, la calomnie. Si vous vous dévorez, alors je dis bien, ce n'est pas ce bel être merveilleux qu'est le serpent. Le serpent est très beau. Pour moi, après la femme, le serpent est la plus belle créature de Dieu. Tirez-moi les oreilles. Vous n'êtes pas d'accord? Après la femme, le serpent est la plus belle créature de Dieu. On me regarde de manière bizarre. Alors, il y a Myriam qui me dit non. Regardez Myriam. Il fallait que je filme Myriam. Myriam me regarde pour dire ah non, comment peux-tu dire ça? Bon, Chacun son goût. Excusez-moi, moi j'avais vu le rouleau d'Adam. On avait dit que le serpent il était beau. Hein. Il était parmi les beaux. C'est pour ça. Donc, tous les animaux. Mais c'est pour ça que. Voilà pourquoi quand vous le dites, je regarde. C'est vrai. Après la femme, le serpent est la plus belle créature de Dieu. Séduisant. La grâce, il est séduisant, le serpent. Non, 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 non. Et elle dit non, 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 non. Regardez, regardez. Regardez Katia, regardez Katia. Regardez Katia, elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. C'était avant. C'était avant. Ah. Avant la chute. C'était avant. Avant la chute. C'était avant. Bon, ça, c'était la partie qui nous faisait rire, n'est-ce pas? C'était pour rire. Mais chacun peut avoir son goût. Eh, Ophélie, les serpents sont beaux, n'est-ce pas? Ophélie, les serpents sont beaux. Ouais. Alors, mais pour vous dire une chose, du point de vue spirituel, restons du côté de la postérité de la femme. Amen. Alléluia, des enfants. Amen, amen, amen. Donc, élevons-nous du ciel. On se plie devant Dieu. On se plie devant Dieu et Dieu nous. Amen. Mais, pour qu'il nous élève, il faut élever son Fils d'abord. Amen. J'ai beaucoup parlé. On redresse la tête. Pourquoi? Parce que je n'ai pas donné un discours. J'ai partagé, nous avons lu et vous avez eu accès à nos partages. Merci. Amen. Ouais. À mardi pour l'enseignement sur. L'enseignement sur le nom au-dessus de tout nom. Donc, Gérard, non, c'est pas Gérard, Bernard va nous enseigner mardi sur le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et jeudi, nous allons aborder les fêtes d'automne. Amen. Yom Teruah. Yom Teruah. Amen.
Yom Kippour, la fête du grand pardon, et Sukkot. Amen, c'est ce que nous allons aborder et nous allons montrer que ce sont les Seigneur, fêtes amen. éternelles. Amen, amen. Ça n'a jamais changé. Ah, donc ce n'est pas Amen. que des fêtes juives, c'est biblique, donc c'est les fêtes de l'Éternel de Mais Dieu. qui les appelle les fêtes juives? Dans le monde évangélique. Ah, le monde évangélique l'appelle les fêtes juives. Oui, c'est ce qu'ils disent. Donc ils ne les font pas. Toi, c'est dans la Bible. Regarde, Mais l'Éternel a dit, voici mes fêtes. Voilà. Amen. Amen. Et ils disent que si tu fais les fêtes, tu es déchu de la grâce. Ah, J'ai jamais vu ça ici. Hein. non. C'est Oui, Constantin amen. qui a inventé ça. Paul a dit, si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Mais on oublie que si vous faites circoncire pour être sauvé, Mashiach ne vous servira de rien. Pourquoi? Il a fait circoncire Timothée. Oui, mais Timothée était juif. Alors Timothée, lui, il n'a pas perdu son salut? Non, puisqu'il était en Yeshua. Ah, Yeshua fait le salut. Ah oui. alléluia. Voilà On donc. m'a déjà dit, toi, mais toi, tu n'es pas juif, pourquoi tu fais les fêtes juives? Je dis, parce que la Torah est dans la Bible. Et la Lévitique Bible, 23. c'est le même Oui, Dieu d'Israël amen. qui parlait à Moïse. C'est le Dieu que les apôtres ont suivi, etc. Sur les etc. fêtes de l'Éternel. Amen. Et Amen. Yeshua faisait toutes les fêtes. Et Yeshua faisait toutes les fêtes. Non, nous ne Alléluia. sommes pas déchus de la grâce. Non, nous ne Voilà. comptons pas sur nos œuvres pour être sauvés. Non, je ne compte pas sur les règles de la Torah. Non, je ne compte pas sur les règles de la loi pour être sauvé. Je compte sur Yeshua HaMashiach. Oui, c'est la foi. Amen. Alléluia. C'est lui qui est Amen, élevé amen, amen. et c'est lui que je regarde au-delà du serpent d'airain Amen. parce que je regarde vers Yeshua qui est plus élevé que les cieux. Alléluia. Amen, amen, Amen. À mardi et à À mardi, jeudi Dieu blanc. prochain. Oui, Amen amen. pour Facebook en tout cas. Merci de nous avoir suivis. Bye J'espère bye. que vous avez Soyez appris tous quelque bénis. chose. Michel? Soyez tous Voilà. bénis. Je vais Michel. arrêter pour Facebook. Katia, tu nous quittes trop tôt là. Ah, pardon, j'ai rien dit. Michel, Voilà, mais j'aimerais, entre nous, on peut encore se dire au revoir. Là. Oui, vas-y, vas-y. Michel, j'aimerais juste ajouter quelque José a chose. quelque chose à dire. Oui. Oui, je veux juste ajouter une chose hors enregistrement. Vous allez comprendre pourquoi. Oui. Donc,